Donc la question est la suivante. Soit M et N, deux entiers strictement positifs, montrer qu'il existe au moins un couple UV de polynômes de R crochet X tel que x puissance M U de X plus 1 moins X puissance N V de X égale 1. Bon bah ça en fait c'est du théorème de Bézout appliqué au polynôme. Donc ben, il suffit de montrer que ça, il suffit de montrer que x puissance m et 1 moins x puissance n sont premiers entre eux. 1 moins x puissance n sont premiers entre eux. Voilà. Et ça, c'est facile. Ça, c'est très facile à faire. Si P divise x puissance m et P divise 1 moins x puissance n moins x puissance n, alors, ben, ça implique que 0 est une racine de P, et la seule racine de P même. Parce que la seule racine de x puissance m, c'est 0. Et ça implique que 1, c'est la seule racine de p. Si p est non nul. Donc du coup, ben, c'est pas possible ça, donc p est nul. Enfin, donc p, pardon, donc p est constant. Voilà, bah ça suffit à dire, si je prends un diviseur de x puissance m, c'est forcément x puissance quelque chose. Un diviseur de 1 moins x puissance n, c'est forcément du 1 moins x puissance quelque chose. Donc x puissance m et 1 moins x puissance n sont premiers entre eux. Question 2. Calculer un couple UV donc de manière explicite, solution de 1 et vérifiant en plus degré de U plus petit que n et degré de V plus petit que m. Donc si je fais x plus 1 moins x puissance m plus n moins 1, ce qui fait 1, que je le développe avec le binôme de Newton, ça fait la somme de k égale 0 à m plus n moins 1 des k parmi n x puissance k 1 moins x puissance m plus n moins 1 moins k. K parmi, c'est pas k parmi n, c'est k parmi m plus n moins 1. M plus n moins 1. On va découper la somme en deux en l'écrivant la somme de 0 à d'abord, ici j'ai du x puissance m, donc celle-ci je vais l'arrêter à m-1, je me trompe pas, ouais. Des k parmi m plus n moins 1 x puissance k 1 moins x puissance ben, m plus n moins 1 moins k, ça bouge pas, plus la somme de k égale m à m plus n moins 1 dk parmi m plus n moins 1 de la même chose pour le coup. Ouais, donc ça c'est pas mal parce que en fait tous les degrés ils vont être plus grands que ils vont être plus grands que ce qu'on cherche. Je vais pouvoir factoriser par 1 moins x puissance n. Donc ça fait 1 moins x puissance n
facteur de somme de k égale 0 à m-1 de k parmi m plus n-1 de x puissance k 1 moins x puissance, j'ai pris n, donc ça fait m-1 moins k, ce qui est bien une puissance positive parce que k il va entre 0 et m-1. Et du coup, assez simplement, maintenant, une fois qu'on a ça, bah ça c'est V. Ça c'est V. Et l'autre somme, donc la somme, elle va de m à m plus n moins 1. Bah, on va faire un changement d'indice d'abord pour la faire aller de 0 de 0 à n moins 1. Donc je décale tout de m. Donc ça devient k plus m. Le m plus n moins 1 ici bouge pas. X puissance k plus m. Et du coup, en fait, le x puissance k plus m, bah, je vais mettre le m devant, fois 1 moins x puissance, donc le k il devient k plus m là aussi. Du coup, ça fait le k plus m, c'est moins k moins m, le m il s'enlève, donc ça fait n moins 1 moins k. Et donc ce truc-là, ça fait u de x. On a galéré, mais on y est arrivé. Donc 1, c'est bien égal à 1 moins x puissance n fois v de x, avec v de degré m-1, parce que ici, chacun des polynômes, là, des produits, il est de degré m-1. Donc il est au degré maximum m-1, plus x puissance m u de x. Et là, pareil, ce truc-là est degré au plus n-1 parce que ça, c'est degré k plus n-1 moins k, donc au plus n-1, et on a une somme de polynômes de degré n-1, donc c'est bien au plus n-1. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait la question 2. Donc, pas mal de calculs, mais on s'en sort, hein. Une fois qu'on a trouvé la bonne astuce. Astuce que je n'avais pas cette fois. Merci, merci moi. Donc question 2. Question 3, pardon. Pour le couple UV déterminé lors de la question précédente, montrez qu'il existe deux réels alpha et bêta tels que 1 moins x v' de x moins nv de x égale alpha x puissance n moins 1. Et un peu la même chose dans l'autre sens, x u' de x plus m u de x égale bêta 1 moins x puissance n moins 1. Ok, comment on va faire ça? On va voir. On va dériver ce truc-là et on va faire et ça va faire un truc. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Euh, Question 3. Et je repars de mon truc qui dit que u de x fois x puissance m plus v de x fois fois 1 moins x puissance n, c'est égal à 1. Je vais dériver ça. Ça fait u' de x puissance m plus m u de x puissance m moins 1 plus v' de x fois 1 moins x puissance n
plus, c'est bon, ça passe, n, v de x, 1 moins x puissance n moins 1. Voilà, et ça, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à 0. Ça va être assez pratique parce que on a u' de x plus mu de x fois x. Le tout factorisé par x puissance m-1 égale, et là quand j'ai dérivé, j'ai pas su dériver. Ici c'est un moins. Égale 1 moins x puissance n-1 facteur de v' de x fois 1 moins x moins n v de x. Qu'est-ce qu'on en fait de ça maintenant? Ce truc-là, ah ouais, c'est ça qui va être assez pratique. X puissance m-1, du coup, il divise cette quantité-là. Sauf que 1 moins x puissance n-1 et x puissance n-1, ils sont premiers entre eux. Donc d'après le théorème de Gauss, x puissance n-1, il divise v' de x fois 1 moins x moins n v de x. Ok. Partant de là, ça, on sait que v, il est de degré au plus m-1, et ça, il est de degré au plus m-1. Donc on a un polynôme de degré m-1 qui divise un polynôme de degré au plus m-1. Bah ça suffit pour conclure que il existe, alors pour v, c'est quoi? C'est un bêta? Non, c'est un alpha, c'est bon. Il existe un alpha tel que v' de x fois 1 moins x moins n v de x égale alpha x puissance n-1. Et si on fait le même raisonnement, c'est-à-dire que 1 moins x puissance n-1, il divise le terme de gauche. 1 moins x puissance n-1, il est premier avec x puissance n-1. Donc 1 moins x puissance n-1, ça divise ce truc-là. Ce truc-là, il est de degré au plus n-1 par construction. Donc il existe un bêta tel que u' plus mu égale bêta 1 moins x puissance n-1.